تبوي الغرفة من نوم روحه غادي ترقي في الزهير مين يسكر وصرو ورصري غني للدين أكثر نوقف الليل هموم الميشا بغي دمي كتير أكثر نوقف الليل هموم الميشا بغي دمي كتير غريب ذا فراني عسيف مورا مد من الوحش والمحاني يا ضرب قرادة غريب ذا فراني عسيف مورا مد من الوحش والمحاني يا ضرب قرادة غريب ذا فراني عسيف مورا مد من الوحش والمحاني يضرب بقردن. Je suis parti le mois de septembre 1964. J'ai quitté mon village de Kabylie. D'abord j'ai pris le bateau à Marseille, à Alger excusez-moi. Après Marseille le train, je suis descendu à Lyon-Perrache. J'ai pris le bus numéro 26. Donc je suis arrivé 2 jours après sur la place Gabriel Péry, qu'on appelle généralement par les immigrés la place du Pont. Donc à cette époque-là, toutes les familles algériennes envoyaient leur fils ou quelqu'un de leurs proches de la famille pour travailler, nourrir la famille restant au pays. Pour nous, à cette époque, c'était la France, c'était venir ramasser de l'argent et retourner s'établir dans son pays d'origine. C'était vraiment, c'était pas prévu qu'on devait rester là, on ne savait pas, on croyait qu'on arrive en France, tout de suite on va devenir riche. On ramasse des billets d'argent à la pelle, c'était comme ça dans nos têtes à l'époque. Donc je me suis fait embaucher quand même dans une usine, en fait ouvrier spécialisé. Au bout de 2 mois, j'ai rencontré des amis qui m'ont orienté vers les cours du soir pour apprendre le français, pour mieux s'en sortir. Donc je faisais 10 heures, voire 4, 12 heures, 13 heures par jour. Et le soir, je venais dans le 3e arrondissement pour apprendre le français. Vous savez qu'à cette époque-là, 99% des immigrés étaient des gens célibataires. Ils avaient tous laissé leur famille en Algérie. Tous les vendredis soirs, à la fin de la semaine, la rencontre c'est dans les bars. C'était dans le bar qui se trouve à rue Marinière au numéro 15. Je me rappelle, ça s'appelait Café Bar chez Keniche. Ben, les gens jouaient aux cartes, ils jouaient au domino, mais moi tout cela, ça ne m'intéressait pas. J'avais déjà un an et quelques mois en France. Donc j'ai trouvé des gens de mon âge qui jouaient de la musique kabyle. Et puis comme le hasard a voulu, un jour je suis allé donc dans une vogue à Lyon-Perrache. Avec 2 francs, j'ai acheté un billet pour gagner quelque chose, un transistor. J'ai gagné une guitare. Donc après, c'est les copains que j'avais trouvés dans un bar, on a fait connaissance 6 mois après. Et puis donc tous les soirs, ils venaient dans ma chambre, on répétait. Et puis on a rencontré encore un autre copain qui s'appelait Michel, un mari qui s'appelait Mohamed. C'est un Kabyle aux yeux bleus, les cheveux blancs, donc on l'a surnommé Michel parce qu'il ressemblait en fait à un Européen. Donc on s'est trouvés à 5. Donc on a fondé un orchestre qui s'appelait les Djurdjura. Les Djurdjura, on avait Anis à la fin, les Djurdjuras. C'est le nom d'une montagne de Kabylie. À l'époque, il y avait des machines, quand même des disques, des machines à disques, on mettait un disque dedans, on mettait 1 franc. Donc on choisissait une chanson. Donc on écoutait la chanson, la musique et les paroles. Dès qu'on a appris on a ramassé les paroles dans la tête, après, on ne l'écrivait pas, c'était oralement.
C'était comme ça. À force de répéter la musique, les immigrés donc, de Kabylie, ils venaient, ça leur apportait, ça leur fait penser à leur culture. Parce qu'ils avaient tous laissé leur village, ils sont venus en France, ils étaient forcés de venir pour survivre, travailler, nourrir leur famille. Donc ça, c'est la nostalgie de leur pays. On chantait surtout à l'époque, parce que les musiciens, les anciens, ils chantaient vraiment sur l'exil, parce qu'ils ont laissé leur famille. Donc il y en a qui chantaient parce qu'il a laissé sa femme, sa copine là-bas. C'était surtout ça.